Et dont le corps est exposé maintenant même à la place ex-Bikapi dans la commune de Limete sur la 13e rue, et l'enterrement aura lieu demain donc au cimetière Nécropole entre terre et ciel. Voilà, je l'ai dit tantôt, nous commençons cette émission avec une pensée pieuse. 18h07 à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur et dames, vous faites bien de nous rejoindre sur la RTGA World pour vous informer au cours de cette tranche, ou encore ce magazine 2 heures de news, ce magazine qui vous aide à décrypter l'actualité, ou mieux, qui vous aide à mieux comprendre l'information ici en République démocratique du Congo et en dehors de nos frontières. Deux sujets, ou encore un seul, je ne dirais pas deux, un seul sujet a retenu notre attention ce soir. Il s'agit de la problématique, ou encore du format du dialogue politique très attendu par une certaine classe politique du pays. Si pour la majorité présidentielle, c'est le président Kabila qui doit convoquer ce forum national pour le parti de Etienne Tshisekedi, il n'en est pas question, plutôt c'est la communauté internationale qui doit convoquer ce forum national. Alors, où va la RDC? C'est la question qu'on se pose. Sur ce plateau, nous aurons à tour de rôle les analyses ou le point de vue d'abord du porte-parole de l'UDPS, Bruno Tshibala, qui est avec nous déjà sur ce plateau, et on aura également le point de vue de Joseph Bangakia. Il est président du nouveau République pour la justice, son parti, ou le parti qu'il dirige désormais. Et ils sont déjà là, et on va les prendre dans un instant. On va prendre d'abord M. Bruno Tshibala qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir M. Bruno. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien, madame. Voilà, on est heureux de vous recevoir sur ce plateau. Etienne Tshisekedi rejette le dialogue convoqué par Joseph Kabila, et par contre désapprouve la démarche des Demkodjo. Pourquoi l'UDPS souffre, je peux dire, du chaud et le froid? Merci pour la question. Il y a deux traits qui caractérisent l'UDPS depuis le déclenchement de son long combat. C'est la constance et la consistance. L'UDPS n'a jamais dérogé à ces deux traits. Nous avons dit clairement depuis 2 ans que nous sommes attachés au dialogue politique, conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba et aux résolutions subséquentes du Conseil de sécurité, lequel dialogue doit être modéré par l'un facilitateur international désigné par la communauté internationale. C'est l'option que nous avons levée, et nous n'entendons pas nous départir de cette option. Dans la dernière correspondance que le président a adressée à Madame Zouma, il ne s'agit pas d'une rénonciation à cette option, il s'agit d'une confirmation de cette option de rester attaché au dialogue, mais sous la facilitation internationale. Mais ce n'est pas une façon de refuser le dialogue. Voilà pourquoi le président a dit à Madame Zouma qu'il aurait souhaité ardemment rencontrer l'envoyé spécial qu'il a désigné à la personne de M. Edem Kodio, un des membres de la commission des sages, qui a promis également de rencontrer Etienne Tshisekedi. Et tout à fait, madame. Et je vous informe, et j'informe l'opinion, que cette rencontre aura lieu demain. Parce qu'au moment où nous parlons, M. Kodio est déjà à bord de l'avion en direction de Bruxelles. Donc, le président a simplement demandé à madame Zouma de tout faire pour que M. Kodio le rencontre avant qu'il ne présente son rapport. Cela n'a pas été possible, mais au moment où nous parlons, il est en route vers Bruxelles, ils vont se rencontrer, ils vont parler, ils approfondiront certains aspects qu'il aurait souhaité aborder avec M. Edem Kodio avant qu'il fasse le rapport à la présidente. Donc pour dire qu'il n'y a pas un revirement de position, l'UDPS reste
constante, le président reste constant, il dit le dialogue... N'accepte pas le format que lui propose la majorité au pouvoir, c'est ça le problème. En ce qui concerne vous voulez que la communauté internationale convoque le dialogue alors que la majorité ne reconnaît pas ces dispositions dans l'accord d'Addis Abeba, voilà, sur le dialogue. Et qu'est-ce qui a été dit exactement? Je retiens qu'il y a là deux préoccupations. La question du format. Le format de ce dialogue, pour nous, l'UDPS, et conformément à notre feuille de route du mois de février de 2015, nous avions estimé que ce format doit être strictement réduit. Parce qu'au fond, c'est une négociation entre le pouvoir, les forces du changement, au sujet de toutes les questions qui sont liées à la crise dans laquelle nous nous trouvons depuis 4 ans. Donc, ce format doit être un format réduit. Et pour être un peu plus précis, je vous dirais que, de notre point de vue, nous avions proposé que ce soit 20 personnes de part et d'autre. On a estimé qu'il y a l'incise de l'inclusivité. Nous acceptons bien cette inclusivité, et auquel cas nous disons, nous sommes disposés à aller à un chiffre un peu plus supérieur que ça, mais ça ne doit pas être le trop-plein que nous avons connu lors du dialogue intercongolais de Sun City, où on a vu les choses ne pas se passer très correctement. Donc, pour ce qui est du format, les choses sont très claires en ce qui nous concerne, c'est un format réduit. Mais en ce qui concerne la convocation, c'est ça le vous savez que on n'invente pas la roue. Toute notre vie, depuis l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale, est émaillée des crises récurrentes qui ont été réglées par le dialogue. Et pour ne prendre que le dernier dialogue, avec Ketumi Le Massiré, c'est lui qui, après avoir été désigné par dans ce cas, l'argument de l'UDPS ne tient pas. Parce que je termine ma pensée, madame. Dans l'accord cadre d'Addis Abeba, on ne voit nulle part où on demande au secrétaire général de l'ONU de désigner quelqu'un pour convoquer le dialogue national. Je vous ai dit, madame, que nous sommes attachés à l'accord cadre d'Addis Abeba et les résolutions subséquentes. Il y en a 3. Dans ces résolutions, il est précisé que ce dialogue se passera sous la facilitation d'un facilitateur international. Et en l'espèce d'ailleurs, il est précisé que ça va être le représentant spécial secrétaire général en République démocratique du Congo. Mais il y a une évolution. Il y a une évolution parce que vous avez suivi M. Maman qui dit si il est désigné une autre personne, je suis tout à fait disposé à collaborer avec lui en lui apportant tous les conseils, toute la logistique pour qu'il réussisse sa mission. Il doit offrir ses bons offices. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Voilà pourquoi nous estimons que, comme ça s'est passé lors du dialogue intercongolais, c'est le facilitateur désigné qui va réunir les comités préparatoires qui, à son tour, va examiner les questions de l'ordre du jour, élaborer un règlement intérieur, fixer la date et convoquer finalement les parties au dialogue. Voilà pourquoi nous estimons que l'ordonnance qui avait été signée au mois de novembre avait péché par ce que nous appelons en droit l'extra petita et l'ultra petita, et nous avons voulu que ça soit fait par un facilitateur. Nous sommes en train d'évoluer vers là et nous pensons qu'avec la rencontre qui aura lieu demain entre le président et M. Edem Kodio, on pourra approfondir ces aspects et peut-être lever l'option définitive en ce qui concerne la question de la facilitation internationale. Mais cette prise de position de l'UDPS par rapport au format du dialogue, n'est-ce pas une manière de monter les enchères pour atterrir, n'est-ce pas, en position de force au dialogue? Madame Pierrette, nous n'avons pas la culture de monter les enchères. Nous défendons des valeurs, des principes, qui sont compatibles avec l'intérêt, général du peuple congolais que nous défendons avec fermeté. Donc, lorsque nous disons qu'il faut que le facilitateur mette en place le comité préparatoire, lequel va examiner les aspects liés à l'organisation matérielle du dialogue, nous ne montons pas les enchères. C'est cela la logique qu'il faut pour que
ce dialogue se passe dans de très bonnes conditions et accouche d'une grande montagne, c'est-à-dire va à l'encontre des espérances du peuple congolais. Voilà, le dialogue, c'est également le dialogue schéma UDPS, ou schéma Etienne Tshisekedi, c'est également le contentieux électoral. En fait, je parle du cahier des charges, c'est également le contentieux électoral de 2011. N'est-ce pas du dépassé? Pourtant, nous sommes à quelques mois du fin mandat constitutionnel du chef de l'État. Pas du tout, madame. Vous savez, un mensonge, même proféré, débité pendant 2 siècles, mais il reste un mensonge. Et une vérité, on peut chercher à l'altérer, à la dénaturer, elle reste une vérité. Pour vous dire que la question du contentieux électoral, c'est une question essentielle parce que même du point de vue de la pédagogie, pour notre peuple, fait un mandat, mais c'est quand même du dépassé. Je vais vous répondre, Madame Pierrette. Lorsque nous avons été contactés par l'envoyé spécial de M. Kabila au mois de juin de l'année dernière, lui avons posé la question de savoir si cette question allait être abordée lors du dialogue. Sa réponse a été on ne peut plus claire. Il n'y aura pas de questions taboues. C'est une question qui vous tient à cœur. Nous allons l'aborder et nous finirons, comme pour d'autres questions, de dégager un consensus. Voilà pourquoi, même si M. Kabila arrive au terme du pouvoir qu'il a exercé en lieu et place de M. Tshisekedi, mais nous disons qu'il s'est passé quelque chose, parce que si nous sommes en crise aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la fraude électorale de 2011. C'est parce qu'on a publié des faux résultats. Parce qu'on a donné des résultats, comme Monseigneur Monsengo l'a dit, Cardinal Monsengo l'a dit, qui n'étaient pas conformes ni à la vérité ni à la justice. C'est ainsi que nous sommes de plein pied dans la nouvelle crise dans laquelle nous partageons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous estimons que c'est une question importante, une question essentielle. Il faut l'aborder, même si, concernant son règlement, nous pouvons en tirer les leçons pour l'avenir du pays, sans nécessairement reprendre le pouvoir comme Bruno, vous venez de le dire. Donc c'est une question qu'il faut aborder. Si je vous ai bien compris, vous évoquez, par rapport au dialogue, vous évoquez également un problème de manque de confiance. Moi, c'est comme ça que je prends les choses. Vraiment, vous n'avez pas confiance peut-être à la majorité au pouvoir ou aux dirigeants actuels. Et selon vous, par quel mécanisme la communauté internationale peut convoquer un dialogue pour le compte d'un pays souverain? Madame, il ne s'agit pas ici d'un problème de confiance. Mais il s'agit ici... C'est exactement ça. Ouais, mais j'arrive. Vous avez même donné les exemples des assises passées. J'arrive d'abord. Donc il s'agit d'une crise qu'il faille résoudre. Résoudre entre Congolais. Mais pour que ce dialogue, donc cette négociation, se passe dans de bonnes conditions, il faut un arbitre. Cet arbitre devrait être nécessairement une personnalité neutre qui viendrait, dans le meilleur des cas, de la communauté internationale. Vous pensez que d'un côté, et je vous ai dit que lors de précédents dialogues, j'ai cité celui de Sun City, c'est un Africain, c'est Katumile Masire, ancien président de la Botswana, qui a été désigné comme facilitateur. Pour ce dialogue, nous avons justement estimé que pour que les choses se passent bien, il est bon que nous ayons un facilitateur, qui ne soit pas un Congolais, un facilitateur international. Alors, la question de la souveraineté, Madame Pierrette, le Congo c'est un pays indépendant et souverain. L'Angola, le Mali, tous les pays. Mais lorsqu'il y a crise entre le fils de ce pays-là, la logique voudrait que ce soit quelqu'un de neutre qui vient pour les entendre et les réconcilier. Parce que si c'était national, et les exemples abondent, les exemples sont légion, des gens qu'on a choisis, quand ils sont venus, ils ont un parti pris. Et une importante réunion qui devait aider à résoudre le problème s'écorce, se complique davantage. Voilà pourquoi, évidemment, je vous donne raison lorsque vous parlez de la question de la confiance, mais nous disons, ce n'est pas même un problème de confiance, c'est
les garanties qu'il faut avoir lorsqu'il s'agit d'un facilitateur international. Nous avons des garanties de la bonne exécution des décisions que nous aurons. Kodjo a été désigné par la Commission africaine. Or, dans les résolutions auxquelles je viens